les décisions du génie militaire. C'est ici que tout est conçu, planifié, évalué, puis réalisé. Nous avons rencontré la personne la mieux placée pour complémenter notre reportage. Bonjour mon colonel. Bonjour madame. Directeur du génie militaire, merci de nous accorder cet entretien sur les activités d'une institution qui a bonne réputation dans l'opinion. Alors, avantage, qualité, coût est l'appréciation généralement faite devant les réalisations du génie militaire. Pourquoi d'après vous? Bon, il faudrait dire que le génie militaire, nous ne sommes pas une entreprise, ça veut dire que nous ne faisons pas de bénéfices. Et ne faisant pas de bénéfices, vous comprenez bien que nos travaux doivent se faire à des coûts relativement bas. Et c'est bas, pourquoi? Parce que nous faisons, en termes techniques, on dirait que nous pensons que les débourser secs. C'est-à-dire véritablement les coûts des matériaux. La main-d'œuvre étant généralement prise en charge par le contribuable camerounais dans les salaires. C'est certainement la raison pour laquelle les travaux que nous réalisons ont un avantage particulier en termes de coûts. Avec quelques exemples à l'appui, si possible, quels sont les grands chantiers qui, selon vous, ont justifié une si bonne réputation? Contrairement à certains autres pays, africains et mondiaux, où le génie militaire est exclusivement consacré aux travaux militaires, les politiciens, en fait, les hommes politiques camerounais, les chefs des forces armées, ont décidé, dès l'indépendance, d'inclure le génie militaire dans la réalisation des travaux d'infrastructure. Et c'est comme ça que la réputation a commencé. Le génie militaire est la première entité au Cameroun à poser l'enrobé dense, la première entité à faire un échangeur, la première entité à réaliser les glissières de sécurité. Ça veut dire que plusieurs travaux ont été réalisés par le génie militaire et qui sont appréciés par les populations jusqu'à aujourd'hui. Je parlerai de la route des Amongoué qui existe jusqu'à aujourd'hui. Je parlerai des parcs Vita, je parlerai de la construction des marchés, de toutes les constructions qui ont été réalisées dans la zone de Bakassi après la guerre avec le Nigeria. Et je parlais bien évidemment des routes, les routes qui sont réalisées dans le Grand Nord. Aujourd'hui, nous avons un très grand projet de route dans le Grand Nord, la route Morad-Amanga-Kousseri. Nous avons les constructions d'une centaine de salles de classe dans ces régions. Et cette réputation, bien évidemment, a également intéressé les bailleurs extérieurs. Pourquoi? Parce que le génie militaire est la seule armée dans le monde qui a reçu un financement extérieur de la Banque mondiale. Quels sont les grands principes directeurs des travaux dans les grands chantiers du génie militaire? D'abord, pour nous, le plus important, c'est la qualité, puisque nous construisons ces travaux pour les populations. Et face à ça, nous sommes obligés de mettre un accent particulier pour d'abord, maintenir le cahier des charges et beaucoup plus aller même au-delà du cahier des charges. Lorsque nous arrivons quelque part, nous sommes obligés, par exemple, de réaliser les terrains de football, de réaliser des aires de jeu pour les enfants, d'améliorer, par exemple, les salles de classe s'il existe, simplement pour essayer de maintenir ce lien armée-nation qui permet véritablement d'être les véritables acteurs de développement. Nous avons été au marché moderne de Bertois que vous avez construit. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un suivi qui n'était peut-être pas celui que les populations attendaient parce qu'elles nous faisaient comprendre que jusqu'à maintenant, elles avaient des problèmes avec l'électricité. Pourtant, il y a une centrale solaire qui a été mise en place. Alors, comment est-ce que vous assurez le suivi des travaux? 6 mois avant la fin des travaux, nous demandons aux maîtres d'ouvrage, aux bénéficiaires, de mettre à notre disposition des techniciens avec qui nous allons travailler. Et donc nous travaillons avec eux pendant les 6 derniers mois d'exécution des travaux. Et par la suite, ils sont là et c'est eux qui prennent le relais. Mais s'il y a un véritable problème de fond, nous intervenons. Quel bilan pouvez-vous faire des grandes réalisations du génie militaire pour les 5 dernières années? En termes de bilan, je vous parlerai simplement de l'appréciation que les autres font. Je vous ai parlé tantôt des bailleurs internationaux qui sont intéressés par ce que nous faisons, mais bien évidemment d'autres pays. Nous avons eu la visite du Kenya qui est venu s'inspirer pour voir comment est-ce que nous travaillons et comment est-ce que on peut faire des projets en zone de guerre. Donc ils sont venus, ils ont vu, il y a d'autres pays, il y a le Gabon qui était là, il y a le Congo qui était là, il y a le Burkina qui est en train de venir, et même le Mali. Donc il y a plusieurs pays. Ça prouve simplement que l'optique qui a été prise par le chef des forces armées au Cameroun est la bonne. Comment est-ce que vous envisagez les perspectives du génie militaire dans 5-10 ans? Le génie militaire, c'est
Ce n'est pas une entreprise, c'est un bras séculier de l'État. Certainement, il y aurait des améliorations sur l'organisation de l'école du génie militaire qui pourra avoir la capacité de former ses propres ingénieurs, déjà, qui est quelque chose quand même de particulier, d'avoir ses laboratoires et bien évidemment d'inclure dans les activités du génie militaire quelque chose que nous faisons déjà, mais qui ne fait véritablement pas partie de nos missions actuelles, notamment la participation dans la gestion des catastrophes. Vous avez par exemple vu lors de la catastrophe des ECA, le génie militaire était en première ligne pour sortir les wagons. Toutes ces actions pourront être incluses dans les missions premières du génie militaire qui permettraient certainement qu'elles puissent mieux rayonner dans l'ensemble du territoire national. Merci mon colonel d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est ici que Panorama s'achève. Je vous dis à bientôt pour la prochaine édition.